On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de Chambly, une innovation intéressante. On prend un véhicule municipal électrique, mais le soir, la nuit, la fin de semaine, on le rend disponible en de l'autopartage. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, fête de Noël, secteur Iberville, Parc Honoré-Mercier, c'est samedi le 21 décembre. Il y aura en plus un salon éphémère glacé. Le Père Noël est sur le point d'arriver dans la région. Ce n'est qu'une question de jours. Il va toucher terre au parc Honoré-Mercier dans le secteur Iberville samedi, le 21 décembre, de 10h à midi. Deux invités pour parler de cet événement, de cette activité. D'abord, Mélanie Dufresne, qui est la conseillère du district Vieux-Centreville, Vieux-Saint-Jean et Iberville. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Patrick Mona, évidemment, qui est impliqué dans le monde des affaires, dans le monde social et communautaire également, de ce côté-là, et dans le cadre de cet événement. Donc, bonsoir et bienvenue. Donc, c'est quand même pas d'hier qu'on fait quand même des fêtes un peu à thématique Noël du côté d'Iberville. Non, ça va être, je pense, c'est la 6e année. L'année passée, on a pris un temps de recul. On avait la parade du Père Noël. Donc, on se disait comment est-ce qu'on est capable d'intégrer ça, quelle formule qu'on veut que ça prenne aussi, parce que d'année en année, on avait la même formule qui était le fun, mais des fois, ramener un autre zeste, aller chercher des nouveaux participants aussi, des gens pour s'impliquer. Je pense que c'est intéressant. Puis c'est une belle tribune aussi pour, entre autres, nos artistes. Bon, parce que là, dans le fond, dans les années passées, il y avait quoi? Il y avait le Père Noël, la Fée des Étoiles, quelques lutins au travers ça. Il y avait il y avait quoi? Il y avait des jeux. Bon, les enfants étaient là. Bien, il y avait des jeux. Les dernières années, on avait un monsieur qui faisait la petite tournée avec son tracteur, le grincheux qui fait sa tournée avec son tracteur, qui embarquait les enfants. On a eu les sculptures de glace avec M. Mona et ses artistes qui ont travaillé là-dessus il y a 2 ans de ça. Et puis, j'ai bien aimé l'aspect sculpture de glace, entre autres, parce qu'on laisse quelque chose. C'est une activité éphémère. Le Père Noël descend du ciel. On va être accueillant pour le Père Noël aussi, qui vient donner des surprises aux enfants. Mais aussi, c'est de garder ça, garder une pérennité tout au long du temps des fêtes. Puis je pense qu'il y a des sculptures de glace. Puis qu'est-ce qu'on veut vous présenter cette année? Je pense que c'est intéressant pour ça. Puis ça amène la magie de Noël plus longtemps. Et là, qu'est-ce qu'on va présenter cette année, au juste? Un salon de glace, un salon d'époque recouvert de glace, temporisant le moment, l'émotion de nos mémoires qu'on a de ce vieux salon avec des icônes comme le sapin, le foyer. Comment on réussit à faire ça avec la glace et tout ça, la température? C'est certain que c'est quoi le défi, là? initialement, M. Latour, le fait de créer ce salon-là, à la base, sans glace, est déjà un défi en soi. Un défi en soi. Si on le recouvre de glace, toute la luminosité, puisque l'éclairage devient spécifique, spécial lorsqu'on ajoute de la couleur, donc ça devient féerique et ça donne une touche supplémentaire. Exactement. Donc là, je présume là-dedans qu'il y a tout un aspect très, très, très créatif, là. Oui. C'est ça l'affaire. Oui. D'aller chercher l'émotion des gens, aller chercher, piquer la curiosité, ça c'est certain, et surtout d'aller chercher l'émotion des gens, le rappel de ces moments-là, et tout simplement figer ces émotions-là et de rajouter nécessairement de la chaleur pour se rappeler de ces moments qu'on a vécus à l'époque. Quand on a fait le brainstorming par rapport à ça, c'est se rappeler nos souvenirs d'enfance d'un Noël avec le poêle à bois autour du sapin de Noël. Je pense qu'on voulait ramener cette chose qu'on se rappelle, nous, qui nous a touchés, donc les parents de ces enfants-là qui vont venir nous visiter au parc. Je pense que c'est un peu ça qu'on voulait mettre de l'avant. Faire réfléchir les gens aussi l'importance de Noël. Puis un salon, c'est un endroit où est-ce que tout le monde s'assoit ensemble et discute ensemble. Puis je pense que de nos jours, il faut le rappeler avec les tablettes, avec la technologie d'aujourd'hui. Je pense que c'est important de ramener ça. Puis l'idée de Patrick était géniale. Vraiment. Nous avons prémonté le salon. Et c'est vraiment, M. Latour, je suppose, un élément qui va être marquant. La coche est haute. Et je vais vous dire sérieusement que... On parle de combien d'infrastructures, dans le fond, qu'on se va installer? Là, c'est un 16 pieds par 16 pieds. Là. Donc, disons un salon régulier, là, un salon de maison normal, non pas trop extravagant, mais vraiment qui se rattache à nous. Ouais.
Il y a quelques photos là, qui ont circulé sur le net. Oui, oui. C'est où on voyait un peu le décor, Oui. c'est ça? Ah oui, en fait, c'est ça. Quand on l'a monté une première fois, c'était pour voir un peu comment on allait le monter, qu'est-ce qu'on allait présenter aussi. Et tout le brainstorming qui s'est fait derrière aussi, tout ça qu'on a fait. Donc, je pense que ça va être magique. Je pense que ça va se réaliser. Ça va être... Là, à quel moment vous allez faire le montage dans le parc? Ça sera prêt pour le 21, c'est ça? Souhaitons-le, bien Souhaitons-le. évidemment, mais faites ça quelques jours à l'avance. Quelques jours d'avance, oui. Comment ça marche? Quelques jours d'avance. C'est certain qu'on veut réaliser nécessairement le montage pour... il faut ajouter de la glace. Cette opération-là va prendre un certain temps, une nuit entière, pour ajouter de la glace au montage. Donc, vraiment, on veut créer l'effet féerique, mais malheureusement, ça sera éphémère. Avez-vous une petite idée de comment vous allez faire ça? Là, je comprends oui, qu'on installe la structure. Mais tout ça a été pratiqué. Donc, on a testé avec la glace, on a fait des images incroyables, appuyé de lumière, appuyé d'éclairage. Ça devient magique. Vous avez une source d'eau pas trop loin? Oui, en fait, les services des incendies nous aident. Vraiment. Ils nous aident à ce niveau-là. On a aussi le service des travaux publics qui nous aide au niveau de l'emplacement. On ne veut pas aller à l'encontre non plus du déneigement dans le parc. Donc, c'est sûr qu'on a le support des infrastructures de la ville là, pour être capable de mettre ça en place. Autant pour les structures de glace qu'on va avoir là. On va en avoir 7, je crois. Oui, 7. 7 structures de glace. On va avoir un piano avec un pianiste qui va jouer de la musique. Donc, on va avoir vraiment une belle ambiance pour cet événement. Et bien sûr, le Père Noël. C'est l'élément. Et là, est-ce que vous agissez un peu comme Mère Noël? Absolument. Absolument, toujours? Absolument. Ben oui, c'est mon Père Noël qui va venir me voir. Puis oui, j'aime bien incarner Mère Noël. Et là, ce que j'ai vu, c'est que ces jours-ci, les gens peuvent remplir les enfants peuvent remplir des petits coupons, c'est ça? Oui, bien en fait, on a des cadeaux qu'on va offrir aux enfants. Je ne veux pas tout dévoiler parce que Père Noël et ses lutins, ils n'aiment pas ça que je parle de ça trop. Mais oui, si les enfants sont capables d'identifier, les parents sont capables d'identifier le nom des enfants avec leur âge sur ce coupon-là qui circule, on prend les inscriptions. Puis les enfants vont être inscrits sur la liste du Père Noël. Bon, et les coupons, ils circulent où? Comment on peut mettre la main là-dessus? En fait, si on va sur Facebook, aller cliquer sur l'événement de l'activité de Noël au Parc Honoré-Mercier, on peut voir le coupon dans les commentaires. Je l'insérerai là. Il est aussi sur ma page Facebook, Mélanie Dufresne. On a aussi le coupon là. Sinon, j'ai quelques dépliants qui circulent. Entre autres, j'en ai laissé à la Belgo. J'en ai laissé aussi à la pharmacie Brunet du côté d'Iberville. Bon. Et il y aura aussi, donc, est-ce qu'il y a des jeux pour les enfants? Bref, à quoi ressemble un peu l'ensemble du Notre parc, grincheux va se promener, puis il va traîner les enfants avec sa carriole, son tracteur. On va avoir notre pianiste qui va jouer de la musique. On va servir du chocolat chaud. Il va y avoir les biscuits aussi, nos biscuits de Noël. Et puis, on a également des jeux gonflables, une glissade gonflable là, qui nous est prêtée par le Festival des Montgolfières. Bon. Mais je reviens à l'idée du salon, là. L'idée est venue, ça a mijoté comment, ça? Comment on se lève un matin et on se dit, on va faire un salon, on va mettre de la glace là-dessus, puis ça va être cute. Dans l'ensemble, dans l'approche artistique, dans toutes les offres que j'ai créées, dès le départ, de créer l'émotion, d'aller chercher l'intérêt des gens, des suspendre à un questionnement, pour moi, c'est la source de tout. Et l'inspiration venait d'où? Écoutez, cette image-là, c'est forgé dans ma tête. Ce n'est pas dans des livres, c'est le moment présent qui fait en sorte que ça devient très inspirant. Et on arrive à ce résultat-là avec des essais-erreurs. C'est certain qu'on essaie d'un côté et de l'autre avec d'autres thématiques, essais-erreurs, et on arrive à un projet intéressant, très intéressant. Le salon, dans le fond, il peut rester figé dans la glace quelques jours, quelques semaines, jusqu'au prochain redout. Par l'orientation du salon, l'ombre sera créée par un panneau. L'agencement fait en sorte que le soleil sera protégé. En fin de compte, la structure sera protégée. Donc, il n'y a pas trop de soleil. Donc, le moins possible de soleil pour garder. On a été en mesure, même à une journée ensoleillée, de conserver la glace sur la structure.
Donc, Wow. on a fait des tests, là. OK. Et pertinemment, on peut dire que la glace va rester facilement plus d'une journée au grand soleil. Donc, OK, donc, s'il y avait un redout à 7-8 degrés avec du soleil, tout ça. exactement. Donc, ouais. Ça a été vécu Ouais. et ça l'a passé le test. Ah, ouais, Oui. quand même. Quand même. Mais on parle d'un pouce et demi d'épaisseur de glace. Ah, c'est certain qu'à certains endroits, la glace, C'est clair. Mais vous voulez mettre quitte. combien d'épaisseur de glace là-dessus? un pouce et demi. OK, au Et total. ça a été testé. Donc, les structures, OK. notre sapin de Noël, avec la glace, devient lumineux Ouais. avec ses cadeaux sous le sapin. Vous savez, là, il y a une recherche et développement qu'on pourrait dire. Oui, vraiment. C'est ouais. ça, oui, exactement. C'est Cette un recherche-là, laboratoire, finalement, c'est ça? C'est un laboratoire. Ouais, Ma vie, c'est c'est un ça, laboratoire. Et ça, c'est important parce que pour arriver à un résultat, il faut faire des essais et erreurs. Ouais. Et le fameux cadeau, c'est un cadeau recouvert de plastique, d'une nappe qu'on a utilisée pour éviter, avec l'eau, que le papier se défait. Là, les années passées, il y avait combien de personnes qui participaient à la fête environ? quoi, il y Vous avait- parlez de bénévoles? Ben, les bénévoles, mais les enfants, les Les parents, enfants, tout ça, les c'était toujours visiteurs. c'était entre 250 350, dépendamment des années puis de la température, bien Évidemment, entendu. c'est ça. ouais. Sauf que là, ayant donc une attraction qui est en soi donc le salon glacé, je ne sais pas comment vous l'appelez, est-ce qu'il a un nom? Le salon éphémère. C'est ça, Salon c'est le éphémère, salon. bon. Un salon éphémère. Éphémère glacé. Mais, bon, donc, mais avec cette attraction du salon, Oui. ça peut générer quand même des visites additionnelles, puis même voir, bon, l'événement du 21, oui, mais peut-être que dans les jours suivants, Oui. les gens vont aller se balader et Mais- marcher par curiosité pour aller dans le parc. là. Mais je pense que c'est ça l'idée, c'est de prendre possession de son parc. On a une belle infrastructure publique, même l'hiver, c'est magique. Donc, on veut ramener cette magie-là dans ce parc-là, que les gens se l'approprient, puis viennent voir ce que nos artistes font. Parce que Patrick a travaillé fort là-dessus, puis il est entouré aussi d'artistes De toute une intéressants, équipe. entre autres Diane Tremblay, Pascal Charland. Pascal Charland. Notre pianiste, Guy Martin, qui va être là. Donc, tu sais, c'est de mettre en valeur aussi la culture, les artistes qu'on a dans la région. On a une culture artistique tellement intéressante dans la ville de Saint-Jean que la faire valoir comme ça. Est-ce que Guy Martin va porter un manteau de glace? Non. Non. Parce que non, j'essayais d'imaginer pauvre Guy homme, Martin on fera pas en ça. train de jouer du piano tout glacé. Ça serait bien quand même, non? On pourrait l'arroser pendant Mais de qu'il blanc. de blanc, peut-être. Mais de blanc, peut-être. Oui. Sûrement. Bien, bravo, et on a bien hâte de voir ça. Très curieux d'aller faire un tour. Donc, le samedi 21 décembre, de 10h à midi, au Parc Honoré-Mercier à Iberville, pour l'activité, évidemment, de l'événement comme tel, mais le salon éphémère, lui, bien, il va durer tout aussi longtemps qu'il n'y aura pas de redoux trop chaud et trop long. Bref, dans les jours et les semaines qui suivent. Donc, allez faire un tour également au Parc Honoré-Mercier pour le plaisir des yeux, bien évidemment, et du cœur aussi. Oui. À vous deux, merci beaucoup. Bonne Merci. chance. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un nouveau service d'autopartage électrique initié du côté de Chambly. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Vous savez, il faut revoir notre façon de se transporter. On parle beaucoup de transport collectif. La voiture, évidemment, existe encore. Elle existera encore probablement pour plusieurs décennies, bien évidemment. Mais il y a d'autres façons de l'utiliser. Vous savez que dans une grande région comme celle de Montréal, il y a des services d'autopartage. Mais moi, ce que je trouve intéressant, j'ai été étonné de savoir qu'ici même dans la région, à Chambly, on a maintenant un service d'autopartage
et avec des voitures électriques. Bref, je veux qu'on en apprenne davantage sur le sujet. Notre invité, il est conseiller municipal dans le district numéro 1 à Chambly, Carl Talbot. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, c'est la Ville de Chambly qui, dans le fond, avec la collaboration de l'organisme d'économie sociale autonomique, permettent aux citoyens donc d'avoir ce service d'autopartage. Donc, expliquez-nous un peu dans quelles circonstances on nous a amenés à mettre sur pied ce service-là. Bien, en fait, c'est une voiture électrique qu'on a achetée, dans le fond, pour la Ville, pour les travaux publics. Et maintenant, dans le fond, de jour, en semaine, c'est les travaux publics qui l'utilisent. Et le soir et la fin de semaine, c'est accessible à la population qui s'inscrit au service. Comment ça fonctionne? Parce que, bon, il y a la Ville qui est impliquée là-dedans, il y a une entreprise d'économie sociale. De qui s'agit-il au juste? Oui, Autonomique, dans le fond, qui est un OBNL avec qui on partage des frais, dans le fond, pour mettre en place le service. Et puis, maintenant, pour la Ville, on a investi 1 500 $ pour le module à l'intérieur. Et Autonomique, on récupère pour la Ville 80 des revenus qui vont provenir de l'autopartage. OK. Et grosso modo, là, admettons, moi, je suis déjà inscrit pour les bénéfices de ma famille parce qu'on est 4 conducteurs. J'ai des jeunes filles qui conduisent comme ma femme et moi. C'est 20 $ une inscription à vie. OK? Et pour l'utilisation en soir et fin de semaine, par exemple, 3 $ de l'heure. Fait que nous, ça nous est arrivé de l'utiliser, exemple, par le passé. Mes filles travaillent, ils ont la voiture. On ne veut pas se prémunir d'une nouvelle voiture. Évidemment. Bon, évidemment, on pense à l'environnement, c'est clair dans notre cas. On a déjà une voiture électrique et l'autopartage, c'est parfait pour nous. Pour, mettons, 10 $, là, on est sorti 3 heures à peu près pour aller faire quelques courses. Puis voilà, on n'a pas utilisé soit le taxi ou un autre moyen de transport parce que là où on allait, c'était peut-être pas ce qui était favorable. Mais avec l'autopartage électrique en plus, voilà, on est à même c'est nouveau, parce que, bon, à Montréal, il y a Communauto là, qui existe depuis quand même plusieurs années. Puis on voit le genre de véhicules, souvent des Toyota Eco, bon, dans ce genre-là, qu'on voit. Mais là, dans ce cas-ci, donc, d'avoir une autopartage, mais en mode électrique, ça devient quand même assez intéressant. Moi, je ne sais pas, je peux me tromper, mais l'impression que j'ai, c'est que vous allez peut-être acheter une deuxième ou une troisième, je ne sais pas. Il y a un potentiel. Oui, pourquoi pas? Oui, moi, j'y pense, pourquoi pas? Parce que, comme j'ai dit, là, on commence, dans le fond, avec cette première voiture-là, qui est une voiture qui permet quand même 400 km d'autonomie. C'est quand même pas rien pour une voiture électrique, quand on pense que la majorité des gens là, font 50 km et moins dans une journée ou dans leur transport régulier, si on peut dire. Donc, une voiture qui sert à la fois au personnel de la ville et aux citoyens qui sont inscrits via l'application, par exemple, bien, ça permet une utilisation maximale de la voiture. Quand on sait que la plupart de nos voitures, même si on a 1, 2, 3 voitures à la maison, dépendamment si on a des ados qui conduisent, bien, la plupart du temps, ils sont stationnés dans notre entrée. Oui, ou comme la bonne vieille règle, pour avoir travaillé à Montréal quelques années, sur le pont Jacques-Cartier, on est souvent très seul dans son auto. C'est vrai, pareil. Oui, malheureusement. Tu regardes tout le monde, on est tous tout seuls dans nos autos. Puis là, c'est incroyable, dans le fond, ça n'a aucun sens. Bien, on souhaite, avec ce service-là, dans la gestion quotidienne, dans le fond, de nos familles, parce qu'on est très occupés dans la vie. Les gens travaillent, plusieurs travaillent. Des fois, les transports en commun sont susceptibles de répondre à nos besoins, parfois non. Et puis, dans ce cas-là, bien, de se prémunir d'une voiture en autopartage, l'impact que ça a, dans le fond, c'est couvert au niveau des assurances. Il y a une prise, dans le fond, une borne électrique sur place. Donc, la voiture va être déjà pleine et on peut circuler à moins qu'on soit assez motivé pour faire Québec-Montréal, il va falloir la brancher. Mais si on reste dans les environs, tout ça, ça peut répondre à des besoins plutôt ponctuels des familles, plutôt que de se doter d'une nouvelle voiture avec les frais qui en conviennent puis l'impact que ça a sur l'environnement. Bon, si c'est la voiture qui fait les 400 km, c'est quoi? C'est la Bolt ou la Leaf? C'est la Chevrolet Bolt. C'est la Chevrolet. OK, donc Chevrolet Bolt qui est le véhicule utilisé à ce moment-là. Donc, vous dites de jour, elle sert aux besoins de la ville. De soir ou de nuit ou de fin de semaine, elle devient donc disponible à ce moment-là. Exactement. Comment ça fonctionne? On s'inscrit sur une liste? Oui. Non. Autonomique. Dans le fond, l'application ou le site web, autonomique.org, ou l'application, on peut aller la chercher dépendamment de notre téléphone, là, Android ou Apple. Il faut être abonné avant, c'est ça que je comprends? Oui, c'est 20 $ par année. À vie. Non, à vie. À vie, excusez-moi. L'inscription à vie. OK, donc 20 $ à vie pour s'inscrire. Une fois qu'on est inscrit, donc ça le dit, c'est à vie. Puis là, après ça, il y a les petits frais qui s'appliquent selon le nombre d'heures qu'on l'utilise. Exactement. Puis on la réserve à partir de notre téléphone, par exemple, pour un moment dans la journée. Exemple, ce soir, je serais venu vous voir avec cette voiture-là. Bien, je réserve en conséquence. Entre telle heure et telle heure, tout simplement. Bon. Comment ça fonctionne au niveau, justement, des assurances?
c'est déjà couvert dans le prix. Donc, avec l'application, avec Autonomique, l'organisme, là, c'est déjà couvert dans le prix. Sinon, ben c'est... Puis je ne travaille pas au bureau des assurances, là, mais disons en partie notre assurance, puisqu'on est conducteur. Là. Mais les assurances, il n'y a pas d'assurance à payer mensuelle ou quoi que ce soit. Ça fait le pont avec nos assurances personnelles. Et sinon, dans le prix, il y a déjà des assurances pour une auto qui est utilisée à grande échelle, comme ça, par exemple. Et est-ce que c'est accessible aux 18 ans et plus, 16 ans et plus, 21 ans et plus? Est-ce qu'il y a une règle là-dessus? Il faut avoir son permis. Il faut avoir son permis, tout en simplement. m'inscrivant, effectivement, il faut prendre en photo notre propre permis et s'authentifier auprès de l'organisme en tant que tel. Le système est quand même assez nouveau. Là. On parle de très peu de temps. Pour nous, Là, à ce jour, vous avez combien d'abonnés officiellement inscrits sur la plateforme? Je ne le sais pas. Bonne question. Je ne le sais pas. C'est assez nouveau. C'est curieux de voir... C'est assez nouveau parce qu'il y a eu des délais. On avait la voiture, tout ça. On avait tout installé pour l'autopartage. Et il y a eu certains délais avec l'intégration du module, justement, pour ajouter à la flotte autonomique la voiture de Chambly. Et dans les critères d'admissibilité, est-ce qu'il faut être citoyen de Chambly? On favorise les citoyens de Chambly, évidemment, parce qu'on s'identifie pour Chambly avec notre adresse, notre permis et tout ça. Là. OK. Mais donc, si la voiture est disponible, je pourrais la prendre, je ne sais pas moi, du vendredi soir à 18 h jusqu'au lundi matin à 6 h. Oui. Ouais. La voiture, dans le fond, là, de 8 h à 17 h, c'est pour le personnel de la ville, en semaine. Donc, les soirs, la nuit, comme vous avez dit, la fin de semaine, c'est disponible pour les citoyens. Et l'idée est venue d'où, dans le fond? Vous étiez un groupe, vous avez pensé à ça. Je ne sais pas comment l'idée est venue? De plusieurs endroits, je dirais. Les idées circulent beaucoup depuis, dans le fond, l'arrivée de la nouvelle administration, là, la démocratie Chambly, si on peut dire, depuis l'élection de la mairesse Alexandra Labbé et notre équipe. Ouais. Et à l'interne, même aussi, les différents départements ont ce genre d'idées-là. Et là, maintenant, les idées circulent davantage depuis l'arrivée de notre équipe Démocratie Chambly. Et en conseil municipal, dans les réunions au préalable, on a eu ce genre de discussion-là, ramener ça sur la table. C'est quelque chose qui est dans l'air depuis longtemps. Ouais. C'est juste que là, maintenant, il y a une certaine ouverture et une circulation des idées en ce sens-là. Fait qu'on a eu la discussion parmi les conseillers, indépendamment de l'équipe, carrément, là, indépendamment de l'équipe, à travers nos propres expériences. Moi-même, je possède une voiture électrique. Je le vois comme vous à Montréal, ailleurs. Carignan avait déjà sa propre voiture hybride, la Chevrolet Volt. Ouais. Fait que j'ai des amis qui l'utilisaient, tout ça. Fait que on se disait pourquoi pas pour Chambly. Puis, dans les discussions, bien là, après ça, c'est l'opérationnalisation. Là. C'est les travaux publics, c'est la direction générale, c'est les communications qui travaillent en ce sens-là pour mettre en place un tel service. Et voilà, on a la chance de lancer la voiture. Et là, côté logistique, comment ça fonctionne pour la prise de possession? À quel endroit? Qui me donne la clé? Comment ça marche? Ça se fait à partir de notre téléphone, puis récupérer l'information auprès d'Autonomique d'abord pour la première fois. Et on peut débarrer la voiture et l'utiliser en ce sens-là. Okay, et il y a même un numéro de téléphone au besoin, là, mais si on est plus techno là, avec l'application. Puis l'auto, elle se trouve où, dans le fond, stationnée? Présentement, elle est au centre administratif de la ville, qui est au 56 rue Martel. Et dans le stationnement où les citoyens peuvent eux-mêmes se stationner pour avoir accès au centre administratif, la voiture est là, est branchée, puis elle vous attend. C'est son endroit. Oui, c'est son endroit. Puis éventuellement, vous l'avez dit vous-même, peut-être qu'il y aura d'autres voitures qu'on aura besoin à la fois pour le personnel et en faire bénéficier pour les citoyens. Ouais, mais même probablement, je ne sais pas si vous êtes dans ce courant de pensée-là, mais est-ce que éventuellement le renouvellement de la flotte de véhicules appartenant à la ville serait probablement dans l'idée d'aller vers ça, je présume, au fur et à mesure qu'on remplace, là? Bien, actuellement, moi, je suis président de la table sur l'environnement. Donc, une table consultative de citoyens qui ont mis leur candidature et à laquelle on se rencontre une fois ou 2 mois pour réfléchir à ce genre de choses-là et ramener le maximum d'informations parce qu'on n'a pas la science infuse. On veut le faire avec les citoyens. Et déjà, on souhaite Démocratie Chambly, mais le conseil municipal aussi, les employés de la ville, avoir le réflexe environnement. En renouvellement de flotte, en mettant en application ce genre d'initiative-là plusieurs autres initiatives en environnement. Ça, pour nous, c'est que le début. Il y en a quelques-unes qui ont déjà eu lieu, celle-là, et plusieurs sont à venir. Oui, parce qu'une ville comme Chambly doit avoir quoi, 200 employés ou à peu près, j'imagine? On doit être pas loin de ça. On avait un beau party de Noël la semaine passée. Un beau party. 180 employés ont répondu à l'appel. C'était une première à Chambly. Oui, vraiment, bravo. Donc, c'est ça. Donc, une ville d'à peu près 200 employés.
Et visiblement, vous devez avoir quelques véhicules dans la flotte. Bon, je comprends que là-dedans, il peut y avoir des camions là, de type pick-up, quoique aujourd'hui, il y a des F-150 électriques qui s'en viennent. Donc, visiblement, on est dans ce courant de pensée-là. Donc, tout à fait. Moi, je suis très ouvert à ça en ce sens-là. Comme je vous ai dit, j'ai moi-même une et voiture là, si on les rend électrique. disponibles à l'extérieur des heures de travail, bien, qui sait... Oui, pourquoi pas, tant que c'est intéressant, bien administré et puis c'est sécuritaire pour la population et que ça peut toujours servir, dans ce cas-ci, exemple, au personnel, pourquoi pas le faire? Mais je pense que oui, il y aura de l'équipement et des flottes de véhicules à renouveler en ce sens-là. Alors, www.autonomique.org pour vous inscrire sur la plateforme en question. Donc, si vous êtes, bien sûr, citoyen de Chambly, vous voulez tenter l'expérience de peut-être de partager pour un coût extrêmement modique, donc cette voiture électrique le soir, la nuit, la fin de semaine. Bref, lorsqu'elle est disponible, bien, ça va peut-être vous éviter justement d'autres types de transports ou encore de même, ultimement, de l'achat d'une voiture, peut-être que vous n'aurez peut-être pas besoin 12 mois par année. C'est un peu ça l'idée. Souhaitons-le, oui. Merci beaucoup, bonne chance. Bien, merci à vous, c'est très apprécié. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. À surveiller durant les fêtes, il y a un changement d'horaire auprès des 3 bibliothèques municipales à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, avant de vous y rendre, je vous invite bien sûr à vérifier sur sjacr.ca/biblio. Entre-temps, pour me rejoindre, commentaires, suggestions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.